Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la décision de Karine Thuil. On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. De quoi parle la décision ? C'est l'histoire de Alma qui est juge antiterroriste. On va suivre son quotidien et surtout sur une affaire bien particulière car c'est un jeune homme qui est retourné de Syrie et en fait c'est à elle de décider si oui ou non il doit sortir de prison. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, d'un côté, j'ai bien aimé ce livre, mais d'un autre côté, maintenant que ça fait plusieurs jours que je l'ai terminé, j'ai cette impression de l'avoir totalement digéré, comme s'il m'en restait pas grand-chose. La narration est froide, clinique, ce qui est à peu près normal puisque c'est la juge qui raconte sa vie. Et on laisse de côté l'affect pour vraiment se concentrer sur l'aspect factuel des choses. Parfois, je tique un peu parce que j'ai l'impression d'être restée devant un journal télévisé allumé avec des expressions très rigides, très dépassionnées et impersonnelles. Mais je pense que c'est fait exprès. Le découpage avec des extraits de l'interrogatoire du jeune homme et de sa femme m'a fait un peu penser au roman de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. Comme c'est un livre que j'ai détesté, j'étais un peu sur mes gardes au début, mais finalement je suis quand même rentrée dans l'histoire. J'ai apprécié le parallèle qu'il y a entre d'un côté la descente aux enfers que subit un peu, enfin du moins que suit ce terroriste présumé, et la propre descente aux enfers qu'elle-même subit à cause de son indécision et à cause de la manière dont son mariage bat de l'aile. Parce que elle a une liaison avec Emmanuel, qui est l'avocat de la défense, et elle va être dans une sorte de conflit d'intérêts dans ce livre. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de comparer l'endoctrinement de Daesh avec la passion amoureuse, qui est aussi une sorte d'endoctrinement et d'effacement de soi. Le récit a tout pour plaire car il suit une structure assez simple en plusieurs actes, une structure un peu de tragédie grecque. Le destin se révèle cruel, punitif, et c'était une bonne idée de nous mettre dans la même impuissance que celle que ressent Alma. Cependant, peut-être pour les mêmes raisons, j'ai trouvé le récit assez prévisible. Et l'autre défaut, mais c'est peut-être dû à sa brièveté, c'est le fait qu'il n'y ait pas de scène comme chez la médiatrice quand il y a une comparaison avec les perruches, c'est-à-dire vraiment de suivre son quotidien de femme pour pouvoir s'attacher à elle. On est tout le temps un peu dans l'exceptionnel. Je pense que plus de scènes dans le quotidien du couple auraient permis de faire preuve de plus d'empathie envers les personnages, parce que je me sentais un peu hors de l'histoire. Donc voilà, je pense que c'est une histoire intéressante et que pour les recherches sur le métier de juge antiterroriste, on peut le lire, mais j'ai aussi trouvé qu'il manquait de profondeur et de subtilité. Il est soit trop court, soit trop long. La fin, par exemple, indiffère, comme pour les raisons que j'ai expliquées un peu plus haut. Je pense que le récit aurait été plus fort, plus puissant s'il s'était arrêté juste après l'attentat. Ça aurait été un peu ironie tragique, ironie cruelle, on ferme les rideaux. Ça aurait bien fonctionné. Ou au contraire, faire plus de scènes hors tribunal pour qu'on comprenne mieux qui elle est et qu'on s'attache plus à elle. Comme beaucoup de livres de Flammarion, Gallimard, Seuil, etc., on a cette impression qu'on l'a lu une fois et qu'on n'a pas envie de le lire une seconde fois, qu'on l'a vidé de toute sa moelle, qu'il n'y a pas la même sensation que pour par exemple pour un Flaubert, de replonger dedans et de voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Là, j'ai l'impression que tout a été dit. Et c'est le défaut donc de beaucoup de livres, parce que c'est sûr qu'en 50 000 mots, ça va être difficile d'installer vraiment quelque chose, un monde dans lequel il y aura plusieurs couches. Et je pense que ça va aller en plus en s'empirant, parce que j'ai remarqué que 50 000 mots, maintenant, c'est presque la marge haute, et qu'on est de plus en plus sur des livres qui font 30 000 mots avec des chapitres vraiment très courts pour, je pense, parce que comme j'ai dit un peu des livres, je vois que plus ils sont courts, plus on peut mettre des pages blanches et ça gonfle artificiellement le nombre de pages. Et je crois qu'il y a que je vais lire bientôt, il y a le nouveau roman de Philippe Besson qui fait pareil, 30 000 mots, quelque chose comme ça. Il y a le nouveau livre de Bec BD, il y a Éric Vuillard aussi. Et ils sont de plus en plus courts et ça va être de plus en plus difficile de rentrer vraiment dedans. Sauf que pour moi, un livre devrait être comme un millefeuille avec plusieurs sous-couches de compréhension, et il y a de moins en moins de livres, tout simplement, qui auraient plusieurs intrigues, qui pourraient s'imbriquer les unes dans les autres, ou peut-être pas.
Et c'est de plus en plus suivre le quotidien de quelqu'un sur une tranche de vie assez courte, avec un événement perturbateur, et ce sera essayer de voir l'avant, l'après, etc. Et je trouve que c'est dommage. Et je pense aussi que c'est quelque chose que je trouve dommage dans la littérature aujourd'hui, c'est le fait de ne pas chercher à comprendre mieux le mal, de ne pas essayer... Enfin moi, là dans ce livre, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que c'est quelque chose d'abject, en fait, le terrorisme, c'est comme la pédophilie ou d'autres sujets comme ça, et on a l'impression que les auteurs, alors que ce serait peut-être leur rôle, au lieu d'essayer de voir le mal en face, d'essayer de regarder l'abîme un peu, sont toujours un peu en retrait et ne mettent pas la main vraiment dans tout, pour pas dire autre chose. Et moi, j'aimerais lire un livre vraiment qui prendrait le point de vue du terroriste, qu'on voit, qu'on sente, qu'on palpe la souffrance, qu'on palpe le mal, et je pense que ça mettrait mal à l'aise, et je pense que ça pourrait faire quelque chose de vraiment grand. Et je trouve que c'est dommage dans ce livre, justement, de la décision, c'est que on voit le mal à travers le regard de quelqu'un d'autre, et ça nous permet d'être en retrait et vraiment de se sentir en sécurité en tant que lecteur. Et moi, j'aime ne pas me sentir en sécurité. J'aime pouvoir me demander, et moi, qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là? Et je pense que ça serait vraiment troublant de lire ce genre de livre. Donc c'est quand même un livre plaisant, mais je pense que si vous avez aimé le sujet et que vous voulez compléter vos connaissances, je peux vous proposer de lire un autre roman qui s'appelle Douleur, de Zerouia Chalev, qui est une auteure israélienne. C'est l'histoire d'une femme qui, après un attentat, va hésiter entre sa famille et son amour de jeunesse. Et en même temps, on suit l'embrigadement de sa fille, qui est sous l'aile d'une sorte de gourou. Et je l'ai trouvé plus subtil que la décision, parce qu'on ne sort pas les gros sabots. On sent l'endoctrinement. On peut comprendre en fait comment on peut se dissoudre dans quelque chose de plus grand, et comment l'absurdité de la vie peut pousser à faire le pire. En tout cas, Douleur est un livre ambigu, un livre doux et vraiment poétique. C'est aussi une réflexion sur ce qui n'est plus, mais ce qui peut advenir. Et en allant dans le particulier, il arrive à délivrer un message universel. Ce que peut-être n'a pas réussi à faire vraiment Karine Thuil, parce que j'ai trouvé que sa juge avait pas beaucoup de personnalité, pas beaucoup de relief. Et l'héroïne de Douleur, c'est un peu comme si on voyait nous-mêmes. Et c'est comme aussi une enquête tire sur les ficelles de sa douleur et on ne sait pas où ça va nous mener. Et c'est pour ça que c'est un livre que je vous recommande aussi. Et si vous n'avez pas envie de lire et que vous voulez plutôt regarder une série, je vous recommande une série qui était sortie, je crois, cet été sur Arte. C'était une série danoise qui s'appelle Quand revient le calme, où on suit plusieurs vies qui vont voler en éclats suite à un attentat. Et tous ces destins vont permettre d'avoir une vision plus globale des choses. On voit vraiment des gens de tout milieu, par exemple la ministre, on voit aussi le serveur, non pas le serveur, le propriétaire du restaurant dans lequel il y a eu l'attentat, qui est d'origine sami, je crois, donc qui subit le racisme. On voit aussi la personne qui a amené le terroriste, qui n'était pas conscient en fait de ce qui allait se passer. Et on voit en fait comment ils sont tous liés par quelque chose, et comment leur vie va changer, pas forcément qu'en mal. Et je trouve que c'est plus facile, enfin on s'attache forcément à un personnage, et il y a aussi beaucoup plus de thématiques, j'ai trouvé, qui étaient traitées. C'était un peu plus multidimensionnel, enfin j'ai bien aimé, donc je vous le recommande. Donc ça a été une chronique un peu plus courte peut-être que d'habitude, parce que c'est vrai que sur le style par contre, je n'ai pas grand chose à dire. Le style est léché, puissant, j'ai trouvé que ça ne méritait pas vraiment un développement pour dire les défauts, parce que ça ne vient pas de là, c'est plutôt le fait que, encore une fois, les choses ne sont peut-être pas assez développées pour en faire quelque chose de plus grand, de plus universel, et peut-être quelque chose aussi qui pourrait durer plus, peut-être. Donc voilà. Je vous recommande quand même. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Lisez bien, mais aiguisez votre esprit critique.